Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Conquat, moi c'est Lucie et aujourd'hui encore à nouveau ma table est remplie d'objets à vous montrer. Allez, c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Donc aujourd'hui je tourne le jeudi 15 septembre, donc c'est l'anniversaire de mon papa, à qui je fais des bisous. Bon anniversaire mon papounet. Et demain quand j'aurai publié cette vidéo, ça sera l'anniversaire de technicien Julien, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour leur souhaiter un très bon anniversaire. Au programme aujourd'hui, de la layette, des chaussettes, des projets, des achats, et puis je vous montre la robe ocre que j'ai portée au mariage et je vous explique aussi les modifications que j'ai fait. Alors, on va commencer par les chaussettes. J'ai passé les chaussettes, les sockets à la machine à laver et il y en a deux. Il m'en reste un petit peu. Donc je vous rappelle, j'avais fait en contrastant noir de chez Madeleine et Philibert pour mon père. J'ai fait des sockets avec un contrastant à paillettes. On voit bien les paillettes, ça brillait là. Pour moi. Et il me reste et du contrastant noir et du contrastant à paillettes que je mettrai avec ça. Et là il reste 16, non, oui si, quelque chose comme 16 ou 17 grammes, donc moins de 20 grammes. Avec le contrastant, je pourrais faire, attention, ceci. Comment montrer ça? C'est tout petit. Là, hop là, ça va. Ce sont les chaussettes petit pied de Marie-Christine Lévesque. J'ai même pas de blocage. Je sais pas comment vous montrer ça. Ouais, là on voit un peu. Donc c'est des chaussettes qui se commencent en haut. Le modèle est gratuit, donc là je vous dévoile, mais le modèle est gratuit. Je me rends compte que je vous ai pas dit ce que je portais, je le dirai après. Le modèle est gratuit, vous commencez par la tige, donc c'est pas forcément la méthode que je préfère parce que c'est rare que j'arrive à faire des ouvertures élastiques. Vous tricotez en côte, il y a un talon renforcé avec un gousset et ensuite il y a les côtes qui continuent dessus mais pas dessous. Voilà, donc c'est vraiment minuscule, hein, vous voyez ma main, ça fait la taille de ma main quoi. C'est vraiment très petit. Et je sais pas si vous reconnaissez la laine que je vous avais montrée la dernière fois. Alors pareil, pas pareil, hein, je n'ai pas fait en sorte que ça soit de la même façon. Donc là il y a 14 grammes de laine. Donc vous voyez, comme je vous disais, avec mon restant de chez Au Fil d'Horus coloris Cléopâtre, plus les petits contrastants qui me restent, voilà. Je sais plus qui m'a dit je te propose de te racheter tes restes. Ne t'inquiète pas. Mes restes seront rentabilisés entre les mini chaussettes, les contrastants de jacquard. J'arrive toujours. C'est juste que en rangeant, je me suis rendu compte que j'en ai suffisamment pour faire des choses en fait. Et que je devrais piocher dedans. Des fois je cherche des mini portions. Je me dis je vais pas acheter un mini alors qu'en fait j'ai des restes. Même quand j'ai acheté les laines à chaussettes à quenouille et mousseline, je lui ai dit mais en fait, elle me dit t'achètes pas les mini? Et j'ai dit non, j'ai plein de restes donc je vais... Ne vous inquiétez pas, ça va être vite rentabilisé. Et vous vous rappelez, j'ai mis dans mes boîtes vertes, mais je les ai enlevées parce que en fait j'avais peur du reflet de la vitre. Et il s'avère que ma mère a raison, les reflets des boîtes vertes étaient plus importants que le reflet de la vitre. Donc j'ai enlevé, on verra, j'essaierai de mettre quelque chose d'un peu plus joli ou de ranger les livres. On verra. Donc voilà, donc j'ai fini ma socket, donc il y a la paire de mon père, ma paire et puis le futur neveu aura une paire, parce que là on est mi-septembre, il est censé arriver début octobre, j'ai intérêt à me speeder. Donc, mini paire, mais c'est vraiment minuscule. Alors entièrement Magic Loop. Hein. Moi j'aime pas ça, mais là c'est obligé avec ce modèle. C'est vraiment tout petit. Voilà, et tout mignon. Et
je l'ai fait donc avec la laine soja que je vous avais montré de chez Lana Grossa. Alors je vais même pas rentrer les fils. Je me suis faite une paire de chaussettes à la vanille. Donc j'ai bien la paire. Je commence par la pointe et j'essaye de vous tourner un tuto pour vous le proposer en octobre. Donc je monte à la pointe, je vais tout droit. Là j'ai fait un talon en rang raccourci, ce qui est le plus simple. C'est moins emboîtant sur certains pieds, surtout ceux qui ont un fort coup de pied, mais finalement c'est le talon qu'on retrouve dans le commerce. Et puis une tige que j'essaye de faire aussi longue que le pied, avec des côtes de 2. Et donc c'est une laine autorayante qui contient un pourcentage de soja. Il m'en reste encore un peu malgré... j'ai fait 2 paires avec. Et c'est le lapin d'Alice qui avait acheté un... Je crois que c'est Célène, je ne sais pas de bêtises. En tout cas, elle avait acheté un bouquet de mini. Et ce bouquet de mini, elle en a fait un semainier de chaussettes. Donc moi, j'ai plein de restes. Celle-ci, il y aura ça, il y en aura d'autres. Et c'est hyper rapide à faire, quoi. C'est vraiment très peu de laine et très peu de temps. C'est juste que moi, je suis un peu plus longue en Magic Loop, mais ça avance. Donc voilà, deux paires de chaussettes avec la laine soja, il m'en reste encore. Je verrai si j'ai assez pour faire des sockets ou il faut que je vois quelle quantité il me reste ou s'il faut mettre un contrastant. En tout cas, je les ai pas encore portés, mais ça semble extrêmement doux. En même temps, bon, c'est le principe de la viscose, c'est assez doux. Donc laine nylon et soja. Et ça passe en machine. Ça aussi c'est pratique pour les laines. C'est pour ça que je sais que je pourrais le faire aussi avec dans la laine de au fil de russe, puisque vu que ça passe en machine, voilà. Après vous avoir parlé des chaussettes, je vous parle de ce que je porte. Il s'agit du Playon de Audrey Borrego, alias Yarnflex, qui a un faux pli sur le col parce qu'il était plié dans mon armoire, pas comme il faut apparemment. Avec la laine de la Féfil coloris Sakura. Et comme vous voyez, c'est avec des speckles. Et moi, j'avais que 2 écheveaux. Et au moment où je l'ai fait, j'en avais bobiné qu'un seul. Et j'étais pas à la maison. Et j'ai quand même voulu le continuer, malgré ça. Et après, j'ai alterné. On voit qu'il y a quelques rayures qui disparaissent. Donc, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est vraiment pile quand je suis passée en rond. Et j'ai essayé de changer ma tension, tout. Et puis, je me suis dit, c'est pas grave. Il est caractérisé par cet immense décolleté que je peux pas mettre au travail et les petits trous-trous. Et les petits trous-trous qu'on retrouve aux manches. Donc je l'ai en noir, je le porte avec un débardeur. Là je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à souhaiter le retour de l'automne. Et vous êtes contents de remettre vos gilets. Mais moi j'ai encore 30 degrés, j'ai trop chaud. Donc même ça là pour aller au travail tout à l'heure, je vais mettre quelque chose de plus léger. Donc je pourrais pas, si je veux le porter, il faut que je mette un débardeur en dessous. Et autant vous dire, 2 couches de vêtements en ce moment, c'est pas du tout possible. Je regarde s'il y a des reflets. Ok, alors j'ai fait ma petite liste. Donc j'ai fait les... Donc vous allez voir au prochain podcast, j'espère que j'en aurai fait plusieurs. Ça serait vraiment cool qu'il y ait un semainier. Et là je les ai faites en 2. Et je pense que je vais essayer d'en faire en 2,25 et en 2,5 pour avoir plusieurs tailles. Voilà, pour voir un petit peu ce qui... Ouais, pour faire plusieurs tailles. Et puis voilà, parce que mon neveu qui arrive là, elle a eu son échographie il y a 1 ou 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines, parce qu'on est le 15. Déjà 3,2 kg. Mon frère et ma belle-sœur, ils sont très grands, donc c'est un peu logique. Donc ce qui veut dire que ça sert à rien de faire des trucs naissance minuscules. Voilà. Donc là j'ai vérifié parce qu'il y a mes collègues qui me disent c'est pas un peu petit ça? Je dis bah je sais pas trop, je sais pas, ça va pas choquer ma mère de la taille du pied ou... Et donc elle me dit ah bah
tu vas à Monop à côté, ils ont un rayon bébé enfin, et puis tu vas comparer la taille. Sauf que en magasin c'est vendu tout plié avec le carton agrafé. C'est pas pratique, mais en fait ça va. Et sur internet on retrouve, sur les sites de vêtements bébés, on retrouve aussi les tailles enfants. Donc c'est pour ça que voilà. Je pense que ça sera bon. Et c'est pour ça aussi que je voudrais faire plusieurs tailles d'aiguilles pour avoir un peu plus de largeur différente. Parce que je pense pas que le pied s'agrandit de folie. Et autre chose, je pense, en tout cas j'espère, parce que le problème des chaussettes de bébé, si vous en avez, si vous avez fait du babysitting, ça s'enlève. Dès qu'il bouge, on frotte tes pieds et la chaussette elle tient jamais. Donc j'espère que là ce système de côte qu'il y a sur le dessus et sur la tige, ça maintienne le pied. Marie-Christine Lévesque, je crois qu'elle le présente comme ça, avec la tige repliée. Ce qui est joli aussi, hein. Ce qui est très joli aussi. Donc ils verront, j'espère que ça ira. Pour continuer sur la layette, j'avais testé pour Agathe Power of Tricot, oui, Agathe Verrier, Agathe Power of Tricot, Agathe Verrier c'est son nom, qui a une entreprise qui s'appelle Ma Petite Laine. Ma Petite Laine, ils font des cocons. J'avais beaucoup aimé les dés du cocon et j'en avais parlé à ma belle-sœur, mais mon premier neveu était déjà grand. Et donc, au moment où je lui en parle, bah, Agathe a dit je cherche des gens pour tester un pantalon magique. Donc oui, j'ai testé et j'ai offert le pantalon à Clotilde qui était enceinte à ce moment-là. Et là, bah là je me suis dit je vais refaire des pantalons. Donc ce pantalon, normalement il ne sera pas offert parce que j'ai d'autres naissances, voilà. Il sera offert à un autre bébé, je ne dis pas lequel. Et c'est le pantalon magique. Et j'aime beaucoup le principe parce que c'est adapté sur plusieurs mois. Comme je vous dis là, mon neveu il va naître, taille naissance, ça sert à rien. Donc là je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est 3-6 mois. Et vous voyez, c'est un long pantalon en point mousse. Donc comme c'est en point mousse, c'est extensible, ça s'adapte. Il y a des rangs raccourcis derrière pour le popotin couche. Et en quoi ça consiste, c'est que vous pliez la taille et les chevilles. Ça vous fait du 3 mois. Vous voyez, le pantalon est tout de suite plus petit. Ça vous fait du 3 mois. J'aime beaucoup ce détail, c'est du point mousse. Ce détail de maille glissée là, ça... Parce que le point mousse, ça peut paraître grossier, mais là, ce petit détail de maille, j'aime beaucoup. Donc, ici, c'est de la Fonty Aubusson coloris. Alors, est-ce que j'ai gardé coloris 43. Donc, c'est un vert, je dirais un vert tapis de billard. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, votre enfant grandit parce que donc les bébés, ça perd les chaussettes et ça grandit plus vite que ça grossit. Et donc, eh bien, vous dépliez et à ce moment-là, ça va jusqu'à 6 mois. Voilà. Et le fait que... Ouais, je suis obligée de reculer, vous voyez, pour que vous l'ayez en entier. Donc le fait que ça soit adaptable, ajustable sur plusieurs mois comme ça, c'est pas mal. Et puis là, Aubusson, c'est du 100% Fonty Aubusson, 50 grammes, 80 mètres, made in France, 100% laine superwash. Donc ce que dit Agathe, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et surtout de la chaîne YouTube en tant que kiné spécialiste en pédiatrie, où elle explique comment utiliser tous ces vêtements, plein d'astuces pour les papas-mamans. Elle se tricote en 5. Clairement je l'ai tricoté en 4,5, comme je tricote l'H, pour avoir le bon échantillon en 4,5. Et puis vous voyez, c'est... ça j'avais acheté en avance et puis ça c'est les dernières que j'ai achetées, c'est plus les mêmes étiquettes. Bon, c'est les mêmes consignes, donc j'en glisserai une quand même dans le cadeau, comme ça les gens savent qu'on peut laver, il y a les consignes de lavage
qui sont juste en haut. Donc 30 degrés en machine, fer à repasser léger, pas de javel et le A, je ne sais plus. Donc voilà, en tout cas ils auront les consignes de lavage qui n'ont pas changé même si les étiquettes ont changé. Donc un petit pantalon magique de ma petite laine. Vous pouvez retrouver le patron sur Ravelry, il est en vente sur Ravelry et vous pouvez aussi acheter les kits laine Fonty plus patron sur le site Ma Petite Laine et c'est pas vendu plus cher, c'est à dire que la Fonty on la retrouve au même prix sur son site que sur les autres sites, donc voilà, ou que sur le site officiel de Fonty, là où j'ai commandé celle-ci et la deuxième que je vous montre tout de suite. Donc je fais le petit pantalon, enfin je vais pour me lancer dans le petit pantalon et je dis quand j'ai fini le pantalon, j'achèterai le cocon de naissance. Et vous voyez pas qu'en fait Agathe, elle lance un appel pour faire le cocon. Je dis je comprends pas. Il existe déjà, il a déjà été testé et tout. Elle me dit oui mais là à plat. Alors qu'il a déjà été testé en rond. Donc voilà. Donc au lieu de l'acheter, ben, j'ai testé le cocon à plat. La différence c'est que vous avez une couture sur le côté. En fait c'est quelque chose qui lui a été demandé parce que les cadeaux de naissance, là elle avait prévu que ça soit simple, très rapide, que la maman puisse le tricoter pendant la fin de sa grossesse en prévision de l'arrivée du bébé. Et elle se rend compte qu'en fait c'est énormément des gens qui le font pour offrir à la naissance, dont des personnes de différents horizons, différents âges. Et qui dit différence dit il y en a qui aiment tricoter en rond, il y en a qui aiment tricoter à plat. Et elle a eu énormément de demandes de tricot à plat parce que les gens n'ont pas forcément envie d'acheter le kit avec une aiguille circulaire et se taper du Magic Loop sur la fin du... Ce que je peux comprendre. Voilà. Je sais plus qui m'a dit toi t'aimes tout. Non, j'aime pas le Magic Loop. J'aime pas la couture, j'aime pas le Magic Loop. Donc là il n'y a pas de Magic Loop mais il y a une couture. Je peux pas tout avoir. Ce cocon pareil, vous retrouverez le modèle sur Ravelry et sur son site en kit. Et comment ça fonctionne? Eh bien vous roulez et là pareil c'est naissance 6 mois. Donc j'adore le fait que ça soit ajustable et donc j'ai fait choisir la couleur je sais pas comment mettre parce que la lumière est... J'aurais dû baisser un peu la lumière, je l'ai mise à fond là. Pas pourquoi, il fait gris, il y a du brouillard, mais on meurt de chaud parce qu'on a les fumées des incendies encore. Donc c'est un peu plus grisé. Donc vous voyez c'est en jersey ça roulotte, donc vous roulotez, vous mettez le bébé dedans et puis vous déroulez au fur et à mesure que le bébé grandit. Et puis il y a cette ligne de torsade qui est quand même très jolie. Et donc j'ai tricoté à plat et puis après on fait la couture assez serrée pour ça. Le souci de la couture c'est que contrairement au modèle en rond, quand on roulotte le jersey, la couture est apparente. Ça c'est un peu dommage mais bon, c'est comme ça. Et on vous dit, donc là j'ai utilisé 6 pelotes de Fonty coloris 23. De le tricoter en double, donc là je vous disais c'est une naine qui se tricote en 5 et là j'ai dû le tricoter en 5,5 en double. Le fait que, pourquoi pour que ça soit bien dense, pour bien maintenir le bébé. Donc sur sa chaîne elle explique comment placer le bébé, quel est l'intérêt du cocon, voilà je vous laisserai aller voir. Et sur le modèle elle explique voilà, vous le faites X centimètres et après vous faites les diminutions. Et puis quand le bébé grandit, vous défaites ici, vous défaites vos diminutions, vous rallongez, et quand il vous reste X grammes, vous faites les diminutions. Et je vous ai dit que ça va être un grand bébé. Donc j'ai déjà fait le tricot rallongé jusqu'à ce qu'il reste X grammes. Je vais pas vous dire parce que c'est payant le patron. Et comme ça, il ne me reste 0. Celui-là,
il me reste ça de ce pantalon. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai acheté les 3 pelotes pour le pantalon. Normalement, ils disent 3 pelotes 150 grammes, il fait 153, je sais pas combien. Je suis arrivée pile au bout, je me suis dit oh non, j'ai essayé de récupérer tous les fils qui sortent pour finir mon rabat pour que ça rentre dedans. Et celui-ci, bah, comme il disait combien de grammes il devait vous rester pour terminer, il me reste ça. Tant vous dire, rien. Donc je suis assez contente parce que finalement j'ai acheté 9 pelotes chez Fonty. Elles sont parties. À peine, j'ai même pas eu le temps de vous présenter mon achat, à peine acheté, tricoté. Celui-là j'ai dû mettre, je sais pas, je dirais 1 ou 2 semaines pour le faire parce qu'en fait ça, comme c'est épais, ça tire sur les mains. Et celui-ci, je l'ai commencé samedi, je l'ai fini lundi soir. Donc je l'ai lavé, je l'ai mis à bloquer et puis mardi il y avait le... je l'ai mis à bloquer sur le balcon et mardi il y avait le prof de guitare de mon mari, il fait c'est quoi ce truc? Mon mari fait bah c'est un pantalon, ça se voit. C'est sûr que bon là tu vois 2 trucs verts comme ça qui... C'était un peu étrange. Donc très contente là d'avoir fait le cocon depuis tant que j'en parlais. Depuis tant que c'est sorti, que j'en parlais à ma belle-sœur, que j'ai pas eu d'occasion de naissance pour le tricoter. Et puis alors là, me dire je vais acheter le patron et paf, elle appelle au test et elle me dit ah oui viens. Ça, c'est parfait. Alors, du coup en cours. Maman, je l'ai pas ramené? Ah si, si. Dans la pochette Margeva. Alors ce qui est marrant c'est que j'ai vu que l'eau demoiselle avait la même mais elle a pas le renard, elle a l'écureuil en entier, celui-ci, sur la pochette avant. Moi j'ai les renards, elle a les écureuils, mais c'est le même tissu. Donc là par contre je refais un pantalon logique pour mon neveu. Et ce qui est très drôle c'est que vous avez vu là les étiquettes n'ont pas les mêmes parce que j'avais acheté en prévision, j'avais acheté ce orange en prévision. Est-ce qu'il est aussi flash? Ouais, c'est un bon orange quand même. Voilà, orange brûlé. Et je demande à mon frère, à ma belle-sœur, je dis bah voilà pour le cocon, vous voulez quelle couleur? Et ils me disent, mon frère direct il dit le bleu ou l'orange. Ma belle-sœur, ah non, pas l'orange. Et alors moi j'étais là, ah trop bien, il a choisi orange, j'avais prévu le pantalon en orange, donc c'est la couleur qu'il a choisi. Et ma belle-sœur, non pas l'orange. Bon j'espère quand même que ça ira, mais je me dis au moins les deux, voilà, ma belle-sœur aurait eu le dernier mot pour la couleur parce que c'était que bleu qu'elle voulait. Mais en même temps, en discutant avec elle, vu que c'est pour dormir, vaut mieux une couleur soft, qui pète pas, voilà, sobre, calme. Voilà, on ne peint pas normalement les murs de sa chambre à coucher en rouge pour, pour stimuler, mais bon, voilà, je sais pas si vous croyez en ce genre de couleur, mais c'est vrai que moi j'aime bien, ouais, effectivement, pour dormir, une couleur plus sobre. Et puis bah, pour les pantalons, on peut se lâcher quoi. Hein. Donc voilà, donc là ils auront le orange, je l'avais acheté depuis je sais pas combien de temps, donc bah, je viens d'enlever, enfin je viens d'enlever, je suis en train de, là j'ai fini de tricoter la première pelote, et j'en ai 2 autres, donc il y en aura 2 autres, il y aura 3 pelotes qui vont sortir de mon stock assez rapidement. Donc comme je vous disais au niveau quantité, et ben pour une pelote, je retrouve même plus où j'ai fait le... Je pensais être large parce que pour une pelote, vous voyez, j'avais tricoté toutes les côtes plus une bonne partie des fesses. Deuxième pelote, je tricote une jambe jusqu'ici. Donc je me suis dit, bah il me reste une jambe plus les côtes, avec enfin la fin d'une jambe plus une jambe plus les côtes pour la dernière pelote. Bah just. Et j'ai regardé sur le test, j'avais utilisé 230 grammes alors qu'avec 3 pelotes j'ai 230 mètres, alors qu'avec 3 pelotes de Fonty j'ai 240 mètres. Donc normalement j'avais 10 mètres de large quoi. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai vu que d'autres personnes
avaient dit pareil qu'elles étaient un peu justes en niveau couleur, et celles qui ont fait, parce que le modèle on propose de prendre 3 pelotes plus une contrastante pour faire les côtes contrastantes, donc les 3 pelotes pour le corps large et la pelote contrastante pour les côtes de la ceinture et des chevilles pile aussi, donc et voilà, et d'autres nickel, c'est rentré en 3 pelotes, donc je ne sais pas, donc je vous dirai pour le prochain épisode où en est ce pantalon et est-ce que j'ai dû racheter une pelote. Ça m'embêterait de racheter une pelote clairement pour parce que là il me manquait quoi, quelques grammes quoi, une pelote de 50 grammes pour quelques grammes, c'est un petit peu dommage. Donc toujours dans une pochette Margiela, cette fois-ci il y a écrit Kumquat, comme ça en brillant, ah si on voit un peu là. Je suis en train de faire une chaussette. Vous avez dû voir que j'ai détricoté une chaussette dans ce magnifique coloris Mars de Madeleine et Philibert. Donc on est toujours dans le orange. Hein. L'orange de chez Fonty, c'est le numéro 29. Et là le coloris Mars, c'était une collection éphémère de Madeleine et Philibert. Donc je sais pas si vous pouvez lui commander... Voilà, donc c'est ma chaussette, je la reprends. Comme c'était un petit écheveau de 50 grammes, je pense que je ferai des sockets et je les mets dans mes chaussettes à écheveau, à bobine. Et j'avais défait la première. Voilà, donc je peux mettre dedans d'ailleurs. Voilà. Donc je vais refaire les chaussettes. Moi ça me dérange pas au tricot de faire et défaire et refaire. Alors qu'en couture, voilà. Alors il m'est arrivé une petite bricole, parce que je vous dis que c'est l'anniversaire de mon mari, donc vous êtes en train de dire, où est le pull de Julien? Elle est là. Hop. Bon, on va couper. Le temps de ranger un petit peu et de récupérer ce qui est tombé. De toute façon, ma caméra va couper. A tout de suite. Me voilà de retour avec le pull de Julien. Et vous voyez que il n'est pas fini. Et que la pelote est retombée. Je suis trop maladroite. Donc, je rappelle, pour rappel, c'est le Fort Fox Tech de Maxime Cyr que je tricote pour la deuxième fois. Donc tout à l'heure je disais ça ne me dérange pas de détricoter et retricoter, donc je préfère détricoter que de laisser un pull que mon mari portera pas parce qu'il sent engoncé quoi dedans. Donc j'ai fait la taille au-dessus. La taille au-dessus disait qu'il fallait 900 mètres de coloris principal et avec la DK j'avais pile 900 mètres. Sauf qu'en détricote, on retricote, il y a pas mal de pertes. Et là, il me reste ça. La coloris principale. Sauf qu'il me reste 10 bons centimètres plus les côtes à faire. Donc je n'ai pas tricoté ce petit reste parce que j'ai commandé un écheveau à Madeleine et Philibert. Elle en avait pas en stock, donc sinon j'aurais dit envoie-le-moi en urgence, comme ça je l'aurais terminé pour l'anniversaire de mon mari, mais elle va me le reteindre et je la vois ce week-end, donc je récupérerai les chevaux et puis je ferai en sorte de tout de suite finir le corps. Mais bon, comme l'année dernière je vous dis j'ai pas fini plus de mon mari mais il fait 30 degrés. Bah cette année, pas fini plus de mon mari, il fait 30 degrés. Je l'ai fini à Noël, il était trop petit, donc j'ai tout défait. Clairement je vais pas attendre Noël pour le finir, hein. Là j'ai envie de le finir pour septembre. Même si clairement il le portera pas avant novembre ou décembre, mais que je puisse profiter justement de ces 30 degrés pour faire sécher un pull en jacquard et en déca, parce que c'est épais. Hein. Donc j'en ai profité tant qu'à refaire pour faire mon jacquard en aiguille 4 et le corps en 3,75. Comme ça c'était moins serré déjà. Et pareil, le coloris de fond, la bleu marine, il me reste mais quasiment rien quoi, c'était pile. Je le fais en... normalement Melquette elle a fini le tien. Et comme moi je suis arrivée à court de laine, voilà. Mais en tout cas c'est bientôt, ça sera bientôt fini. Donc au final mes deux en cours, il y avait celui-là et le lupin. Donc il y a le lupin, j'ai trop chaud pour me dire je vais le finir pour
pour le porter parce que il fait trop chaud. J'ai plutôt envie de faire des petits tops d'été à nouveau. Je meurs de chaud. Mais bon, donc là, la prochaine fois, normalement, je vous montre des petites chaussettes. Mes chaussettes coloris Mars finies. J'espère le pull de Julien fini. Ça serait bien. Ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait plus qu'un seul en cours. Incroyable, donc je vais pouvoir remonter plein de trucs. Et alors même si je meurs de chaud, j'ai à la fois envie de faire des petits débardeurs, mais quand je ressors le pull Marie, j'ai envie de refaire du jacquard. Donc je vous mettrai la photo là, mais j'ai craqué, c'est un modèle gratuit de West Yorkshire Spinner, qui est une couverture de Noël, complètement jacquard. Alors normalement ça se fait en laine Shetland, le kit est à 159 €. Sauf que j'ai appris une bonne nouvelle, hein, je vais avoir mon congé formation, mais je vais avoir 20% de salaire en moins. Donc 20% de salaire de base, donc pas mes heures sup, rien. Autant vous dire que là, le craquage que je vais vous montrer, c'est le dernier. Là, en fait, ça va me forcer à utiliser mon énorme stock qui est là. D'ailleurs, mon père, il me dit, c'est dommage que tu aies ça, et tu devrais remplir de tes laines ici. J'essaierai pour le prochain pour voir ce qui est le mieux. Donc en achat, tout ça pour dire que j'ai quand même craqué avant de savoir que j'aurais 20% de salaire en moins, vu que je vais vous faire des vidéos sur les chaussettes. Donc j'ai pris plein de laines de chaussettes différentes que je vous ai montré la dernière fois, et j'avais gagné des kits à chaussettes de chez Laine de Mout, et ces chaussettes sont impressionnantes, elles ne bougent pas. Je fais ma marche rapide avec, elles ne bougent pas, donc je me suis dit il m'en faut d'autres pour... voilà. Donc j'ai commandé 5 pelotes. Miss Sissi la trouille. Oh tiens donc du orange. Alors il n'est pas aussi flash. Je dirais, ouais voilà, plus comme ça. C'est, il a des nuances un peu presque marron orangé. Vous avez Miss Halloween. Qui, là c'est la première fois que je commande ça. C'est un marron avec je dirais un bleu violet. C'est pas forcément mes couleurs, mais je me suis dit que voilà pour Halloween. Quelque chose de très automnal aussi, mi-jacquard. Et enfin deux qui sont plutôt très personnels, c'est-à-dire que vous avez Miss Bréa. Donc je suis bretonne, si vous êtes déjà allé sur l'île de Bréa, vous savez qu'il y a énormément d'hortensias, il y a la mer, c'est une île. Mais je trouve que ça représente bien ces couleurs. Et la deuxième, Miss Granit Rose, vu que mes parents habitent sur la côte de Granit Rose, pareil, c'est très... voilà, j'aimais bien ces deux coloris. Déjà, je les trouvais jolis, et puis voilà, ce qui représente au niveau du nom et des deux endroits qu'ils représentent. Donc c'est vrai que c'est pas forcément, à part le orange, c'est pas forcément des couleurs que je prends d'habitude. Mais on va dire pour des chaussettes ou... Même la mi-jacquard, elle l'a appelée mi-jacquard parce qu'elle a dit que c'est super en contrastant de jacquard. Donc pourquoi pas, à voir. Puis il est vraiment rempli de couleurs parce que là, les chevaux il est plié, il y a deux couleurs différentes carrément. Et puis là c'est encore d'autres couleurs avec des speckles. Donc j'ai hâte de voir celui-ci en... La différence entre en écheveau, en bobine et puis tricoté. On m'a envoyé un cadeau. Dans le dernier podcast, je vous disais que j'avais commandé les chaussettes Kiwi de chez Regia et j'avais pas eu pastèque. Alors du coup, eh bien, Céline, elle m'a envoyé alias Marafiline. Donc Céline, elle m'a gentiment envoyé son reste de pastèque. Et vous savez, j'avais acheté une petite pelote de coton blanc chez Lala Grossa et c'est le même type de fil, donc je pourrais faire un contrastant pour faire des chaussettes avec les 50 grammes qui restent. Donc merci beaucoup Céline, je vais tester les pastèques. Mes kiwis tiennent bien, mais la couleur, elle est un peu passée. Au fur et à mesure des lavages, la couleur passe. Donc je ne sais pas.
Et que ça soit Céline ou laine de Mout, c'est des petits colis tout emballés avec des... alors laine de Mout, elle m'a envoyé... moi je vous remonte sa carte. Elle m'a envoyé des petits autocollants que je vais donner au fil des pages Laetitia parce qu'elle aime bien les hiboux et les chouettes. Et puis avec du thé, des petits marqueurs, des petits... oui, des marqueurs et des marqueurs de progrès, des marqueurs de rang et des marqueurs de progrès. Donc vraiment des petits colis tout mignons, tout mignons. Donc au niveau laine, il me reste une chose à vous montrer. Pour la première fois, je vais faire du Westknit. D'habitude, quand je vois Westknit, ça donne envie par la construction, la complexité, en fait, ça donne envie de faire le projet. Mais le projet fini, je me dis à chaque fois, c'est trop de couleurs, c'est trop, voilà. Et puis, en ayant Instagram, on voit plusieurs versions des personnes. Et on voit des gens qui font des choses très sobres. Et puis, il y a aussi Piu Piu des îles qui faisait l'année dernière le Mystérical. Et elle l'a fait dans des camieux donc, de gris avec du noir et un vert fluo en touche. C'est super beau. Bon, j'essaierai de mettre l'image ici. C'est super beau le résultat. Il y en a d'autres qui l'ont fait dans des tons plus sobres, plus neutres, plus automnaux. Et je me dis, bah oui, en fait, c'est... Mais c'était quand même, il y avait quand même 5 couleurs différentes, quelque chose comme ça. Cette année, ils proposent, et ça tombe le 6 octobre. Le 6 octobre, je commence mon congé formation, je reprends tous mes rendez-vous médicaux, là, donc ça me fera un petit cadeau. Et dans le dernier podcast, je vous disais, j'adore porter des châles, mais j'en tricote pas. Donc le Bird of Feather, je suis hyper contente de l'avoir fini, même s'il fait... c'est trop chaud pour le porter, mais je sais que cet hiver... voilà, même le début de l'automne, je suis contente le matin d'avoir ça et puis le soir, je l'enlève, c'est quelque chose de facile à mettre et enlever. Et j'avais envie d'un châle conséquent, quoi, qu'on met sur les épaules, quelque chose d'assez grand. Et Stéphane, ouais, c'est 5 couleurs. Sauf que là, cette année, ils proposent 3 couleurs. Et je trouve ça mieux. Parce que normalement, en mode, on ne dépasse pas les 3 couleurs. Normalement, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, le châle à 3 couleurs, ça me plaisait mieux. Donc j'ai choisi ça. Parce que j'ai voulu craquer chez... J'ai voulu craquer chez Au Fil de Rue, j'ai voulu craquer chez La Madeleine, j'ai voulu craquer chez Célène. Tous ils font des combos, j'essaierai de mettre plusieurs photos de combos à tomber. Sauf que c'est une centaine d'euros. Je venais de faire l'achat chez laine de Mout, je venais d'apprendre que je vais gagner moins d'argent. Mon mari me fait t'as pas un énorme stock? Oui, mais il demande 2 x 2 écheveaux plus un solitaire. Alors un solitaire j'ai, 2 x 2 j'ai, mais j'ai qu'une fois et qui va pas avec. Et donc je serais obligée de casser un combo. Et en réfléchissant, je dis c'est pas grave, je vais quand même casser. Donc j'en prends 2 mentholés de Merino Superwash de la Féfil. Donc c'est vraiment un verre d'eau quoi. Avec le coin de Sidonie de laine de Bibounette, donc Marie, qui ne teint plus hein, pour... ça, elle a plus sa marque, mais elle teint pour elle, elle a toujours ses vidéos, elle vous montre comment elle teint. Donc vous voyez, ça fait 2 verres, un vert clair, un vert foncé. Et une 5e couleur pour casser. Et là, padaluna. Et donc pourquoi? Parce que bah elle est à la fois sobre et flash parce que c'est une base naturelle, mais il y a ce vert foncé qui ressemble à celui-ci, c'est pas le même encore. Et puis il y a le vert flash que je me disais qu'il pourrait rappeler celui-là, mais voilà. Donc dans les verts, voilà, parce que les kits que j'avais regardés, c'était des couleurs très sombres chez Au Fil d'Horus.
C'était un kit assez sombre, faut que je retrouve l'image. Chez Célène, c'était soit des tons très neutres automnaux ou le vert, il me donnait tellement envie. et en revanche, chez La Madeleine, c'était quelque chose de très pastel, c'était dans les jaunes, très léger. Je me dis ça aussi, c'est assez neutre. Donc chacun c'est neutre, hein, mais moi quand je porte du vert foncé, c'est neutre pour moi, pour ma peau, pour mes cheveux, pour ma garde-robe. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant de l'avancée de... Donc au prochain podcast, il ne sera pas commencé. Mais voilà, vous avez mon choix de couleurs pour le prochain podcast. Un peu de couture. Alors c'est pas du tout repassé. Mais alors pas du tout. C'est tout froissé. J'ai fini ma robe ocre. Donc je vous en parle rapidement. Je mettrai des photos. Je l'ai fini. Donc je vous disais le bas, la jupe fendue en taille 48, nickel. Le haut, c'était trop grand. Mais en fait c'est parce que c'est un tissu qui a un petit peu d'élasticité. C'est un crêpe qui a un peu d'élasticité. J'avais fait le haut entièrement en 44. Avant de me rendre compte qu'il était trop grand, je me suis rendu compte, enfin, une fois que je m'étais rendu compte qu'il était trop grand, j'ai regardé mon ancienne robe en colure carrée, et ben là je l'avais fait en taille 42. Déjà si je fais une taille au-dessus. Donc j'ai tout décousu le haut. J'ai redécoupé le dos en taille 40 par rapport à mes mesures dos. Et le devant, donc je l'ai laissé en 44, mais j'ai retiré, j'ai redécoupé 1 cm de chaque côté. Ce qui faisait légèrement retomber sur le 42. Les bretelles, je les ai réajustées quand ma mère est venue. Et j'ai raccourci, j'ai presque plus de bretelles. Et comme le tissu élastique, en fin de soirée, bah, la bretelle est tombée. Ce qui veut dire que la prochaine fois que je fais une robe avec un tissu un peu élastique, il faut que je suive le tuto de Charlotte. Parce que dans le modèle, elle dit de coudre directement les bretelles. Mais elle a fait un tuto pour faire les bretelles réglables. Et ça aurait été intelligent, comme ça j'aurais resserré en fin de soirée mes bretelles. Dernier problème que j'ai eu, j'avais mis une photo sur Instagram et vous êtes nombreux à m'avoir répondu, merci beaucoup. J'avais la fermeture éclair qui faisait une piquette comme ça. Parce qu'elle demande d'avoir une fermeture éclair invisible de 40 cm, sauf que le dos il est très bas. Donc ce qui veut dire qu'il y avait très peu de fermeture dans le dos, et après une longue fermeture qui arrivait au bout de mes fesses. Ça allait pas du tout. Donc j'ai coupé, sur vos conseils, j'ai coupé. Ils m'ont dit qu'il y avait du tissu qui avait été tiré, donc j'ai tout décousu, découpé en longueur, donc elle fait peut-être 25-30 quoi, j'ai enlevé un bon morceau. Donc je saurai quand je fais un dos petit que je prendrai une de 20 ou de 25, hein, ça sert à rien de prendre une très longue. Et là ça allait mieux. Mais c'est vrai que c'était pas un tissu facile à coudre. Mais le rendu était très bien, personne n'a vu que les finitions étaient bof. Il y avait que moi et ma mère qui le savaient, et vous maintenant. Mais elle fait son petit effet, et je me dis que cet automne avec des bottes, un gilet, un petit pull, elle sera parfaite aussi. Donc voilà. Je suis en train de coudre les ourlets de rideaux d'une copine. Je me suis découpé une robe dans ce tissu de chez Benitex. Et c'est bientôt l'anniversaire de mon neveu numéro 1, début octobre, en même temps que l'accouchement de sa maman pour le petit frère. Donc il a commandé une tutute mobile télécommandée. La classe. Mais je voulais lui faire une petite chemise, mais je sais pas si j'aurai le temps. Donc je verrai. J'ai beaucoup d'envie de couture, mais j'arrive pas à trouver le temps et l'énergie. Même le tricot, j'ai du mal. Je rentre du boulot, la rentrée là était sur les chapeaux de roue. Je rentre du boulot, je fais une sieste. Quand je me réveille, c'est l'heure de manger, de faire autre chose. La vie quoi.
Et, et je tricote peu. Alors heureusement que c'est des choses genre le pantalon magique en aiguille 5, donc ça va vite. Ma chaussette de bus, en ce moment le bus, je prends le bus à 6h30, 7h, ça sont les jours. Ils allument pas la lumière, donc on est dans le noir dans le bus. Autant vous dire que la fatigue plus pas de lumière, je tricote pas dans le bus. Et le soir il est blindé, donc souvent je suis debout comme ça, j'arrive même pas à sortir mon tricot. Dans le prochain, je peux déjà vous dire que j'ai fini un test pour Noémie que je ne peux pas vous montrer maintenant parce qu'il sort début octobre, donc je pourrais vous le montrer dans 15 jours. J'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.